Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 47 ans, je suis sophrologue et psychopraticienne, installée sur Vichy depuis 4 ans. Auparavant, j'étais installée sur la région parisienne et je suis à mon compte dans les techniques de communication relationnelle depuis 1999. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui revient vraiment très fréquemment au cabinet, dans les séances de sophrologie, de coaching, de psychopratique, et c'est le sujet vraiment de la vie, en général de cette vie qui parfois peut manquer de piment, manquer de saveur. Vous vous plaignez souvent d'avoir une vie trop plate, trop routinière, et où il n'y a pas vraiment d'intérêt, vraiment de choses qui sortent de l'ordinaire, et ça vous gêne forcément, hein, puisqu'on est sur Terre pour évoluer, pour s'accomplir, et bien sûr, si on stagne et puis qu'on a une vie qu'on trouve tristounette, et ben, ça ne peut pas coller, on ne peut pas avoir un équilibre intérieur intéressant si on part de ce principe-là. Donc, au cabinet de sophrologie et de psychopratique, on va travailler la confiance en soi, l'estime de soi, mais également le positivisme et bien sûr arriver à développer une pensée positive, une vision plus positive de sa vie. Alors, je vous donne aujourd'hui quelques pistes et c'est aussi la façon dont je travaille au cabinet quand on vient me voir et qu'on me dit ma vie manque de saveur. Bien déjà, il faut peut-être faire un petit bilan. D'où est-ce que je suis partie dans mon passé? Si je me rappelle de ma jeunesse, de mon adolescence peut-être, de ces années de jeunesse où j'avais des rêves et puis où j'avais aussi des contraintes comme tout le monde, faire des études peut-être, décrocher des diplômes, décrocher un travail. Eh bien, d'où est-ce que je suis partie et où j'arrive, hein? Si je suis partie très bas quand j'avais 15-16 ans ou à 20 ans et qu'à l'heure actuelle, ma vie manque de saveur mais que je suis arrivée quand même beaucoup plus haut, déjà ça peut être un point positif. Il faut prendre en considération la maturité, le temps qui passe et tout ce qui a été acquis. Alors, d'où est-ce que je suis partie et où je suis arrivée? Rapidement, si je me rappelle de mon premier emploi, c'était pas terrible, hein. Je travaillais dans la communication, j'étais bardée de diplômes dans la communication, mais je me retrouvais assistante, quasiment assistante d'accueil dans une entreprise de communication où tout le monde se connaissait, où il y avait un ego, où les gens avaient un ego assez surdimensionné, ils ne parlaient pas voilà, à certaines catégories d'employés, ils restaient entre eux, donc j'ai pas mal souffert de ce premier emploi. Mais finalement, j'avais quel âge? Je devais avoir une vingtaine d'années. Et si je regarde à l'heure actuelle tout ce que j'ai fait depuis, je peux me dire qu'effectivement, depuis ce premier emploi, j'ai bien évolué. Hein, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai eu beaucoup de diplômes. J'ai travaillé moi aussi à haut niveau dans la communication et dans la presse. J'ai été rédactrice en chef de magazines nationaux. J'ai fait beaucoup de choses avant de venir à la thérapie et à la communication relationnelle en 1999. Voilà, donc ça fait à l'heure actuelle 23 ans à mon compte et bien entendu beaucoup d'expériences parallèles salariées à côté. Mais si je recoupe tout ça, c'est pareil pour vous. Vous pouvez donc essayer de faire ce bilan. D'où est-ce que je suis partie? Où est-ce que je suis arrivée? Qu'est-ce que j'ai appris? Vous verrez que c'est plutôt positif. Quels étaient les grands rêves fondateurs de moi-même? Quels étaient ces rêves qui me portaient? Est-ce que je les ai atteints? Est-ce que j'en ai oublié sur le chemin ou est-ce que c'est plus important pour moi de les réaliser à l'heure actuelle? Tout ça, c'est à réactualiser aussi. Est-ce que j'aime ce que je fais? Parce que si j'aime ce que je fais, c'est le principal, hein. Ensuite, on peut monter son entreprise, puis ne pas avoir trop de clients au début, gagner beaucoup moins qu'en étant salarié. Mais si on aime vraiment ce qu'on fait davantage que ce qu'on faisait avant, comme moi c'est le cas, eh bien c'est quand même quelque chose à prendre en compte. C'est du bien-être, de la satisfaction, de la gratitude en plus. Donc, est-ce que j'aime ce que je fais? C'est primordial. Si vous n'aimez pas du tout ce que vous faites, vous n'aimez pas votre métier, vous n'aimez pas votre entreprise, vous n'aimez pas vos loisirs, vous n'aimez pas réellement votre entourage, il va falloir changer les choses, c'est sûr. Mais il y a changé, il y a accepté. La vie, c'est 50-50. Alors, ça ne peut pas être... J'avais un ami comme ça qui disait ça peut pas être la fête tous les jours. Et c'est sûr, il a raison, ça peut pas être la fête tous les jours. Et si c'était la fête tous les jours, vous vous lasseriez. Vous avez besoin de points de référence et de journées un peu moins bonnes pour
apprécier la fête justement. Alors l'acceptation, la vie c'est 50-50 parce que par exemple quand on a beaucoup de succès dans un domaine, eh ben, on va avoir aussi peut-être recevoir la jalousie des autres par exemple, l'envie des autres et ça c'est des ondes qui sont pas très bonnes. Donc c'est 50-50. Hein. Je suis aimée à hauteur de ce que je réussis et de ce que je fais parfois et parfois je suis aussi critiquée à hauteur de ce que je fais et de ce que je reçois. Donc la vie, c'est souvent 50-50. Ensuite, les rêves. Mes rêves actuels, quels sont-ils? À quoi je suis prêt ou prête pour les réaliser? Bon, j'ai beaucoup écrit. À l'heure actuelle, j'aimerais écrire un livre sur la sophrologie, sur les techniques de relaxation, sur l'ancrage, mais au moins pour mes clients. Hein, j'aimerais, c'est un de mes projets. Pour l'instant, je ne suis pas arrivée à m'y mettre. Bon, bah, finalement, c'est peut-être que ce projet-là ne me tient pas autant à cœur hein, qu'on pourrait le croire. Ben, je m'y mettrai quand ça me tiendra vraiment à cœur et quand j'en ressentirai vraiment le besoin essentiel et primordial. Donc, parfois, on croit qu'on a des rêves et des projets, et puis en fait, c'est pas si important que ça par rapport à notre confort de tous les jours, par rapport à notre bien-être ou par rapport à notre harmonie intérieure, notre intériorité. Donc, à voir, à mettre dans la balance. Ensuite, la gestion des complexités. Comment je gère la complexité? Ça, c'est souvent à revoir, c'est souvent un point à revoir. Si dès qu'il se passe quelque chose de négatif dans ma vie, eh bien, je suis en panique et puis ça me prend au cœur, ça me prend la tête et je vis complètement la complexité. À la limite, je la nourris. Et je ne sais pas si vous avez vu mes précédentes vidéos, petit crocodile pâle deviendra sombre et gros et fort. Donc plus on nourrit une pensée négative et puis elle va prendre de l'ampleur et de la place. Bon, alors là on a vécu ici à Vichy, on a vécu des intempéries récemment. Bon, bah c'est vrai, c'est pas drôle d'avoir la moitié de la toiture envolée, d'avoir deux voitures, une voiture complètement détruite, une autre très abîmée, de l'eau qui s'est infiltrée. Bon, bah voilà. Mais au moment où beaucoup étaient complètement désespérés, et puis c'est normal et c'est légitime, bon bah j'ai dit à ma famille, on va prendre un peu de recul, on a des assurances, c'est leur travail, c'est une complexité, mais c'est pas la peine de se rendre malade. Et je me rappelle de la tempête de 99 où ma voiture avait été également complètement ravagée. J'étais beaucoup plus jeune en 99, j'avais une vingtaine d'années et ça m'avait rendue malade, j'avais pas dormi de la nuit. Parce que je me disais, mon Dieu, est-ce qu'on va me rembourser ma voiture? Comment je vais aller travailler? Je me rendais comme ça. Vraiment, j'arrivais à me rendre malade pour des complexités. À l'heure actuelle, c'est terminé. Donc, comment je gère ces choses-là? On me fait une critique, est-ce que je décide de l'entendre ou est-ce qu'elle coule sur moi? Est-ce que j'ai mon imperméable à critique et je laisse couler? Moi, je pense que plus on écoute ce que les gens nous disent, plus on écoute leurs conseils, plus on écoute leurs critiques. Quand on a un projet, on va leur dire voilà le projet que j'ai, plus on s'expose à ne jamais réaliser ses rêves et ses projets. Donc, quand quelque chose me tient à cœur, c'est à moi que ça tient à cœur, c'est pas aux autres et les autres n'ont pas besoin à la limite de participer, de donner leur avis. Donc parfois c'est une erreur que vous faites de vouloir absolument détailler vos projets auprès de tout le monde et pas auprès des bonnes personnes. Hein. Si j'ai un projet de création d'entreprise, je vais aller à la chambre de commerce, à la chambre des métiers, je vais parler de mon projet. Mais finalement, mes amis, est-ce qu'ils sont vraiment calés en la matière pour m'aider? Non, je ne crois pas. Ça peut juste me donner une déperdition d'énergie. Et puis, je vais peut-être aussi recevoir des énergies négatives d'envie, parce que les gens aimeraient bien aussi se lancer, de jalousie peut-être, ou bien des critiques qui vont m'atteindre, même si je ne veux pas qu'elles m'atteignent et je me dis ça ne me fait rien, mais en réalité ça va entamer peut-être ma confiance en moi là-dessus. Donc voilà, le bonheur aussi c'est être heureux à l'année, c'est un petit bonheur par jour, même si la journée n'est pas exceptionnelle, si je regarde un film qui me plaît, avec un acteur qui me plaît par exemple, ça peut sauver ma journée. Si je lis un bon livre, ça peut sauver ma journée. Si je décide de faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, ne serait-ce que d'aller boire un café dans un bistrot que je ne connais pas et puis écouter un peu les histoires des gens, pourquoi pas? Ça peut tout à fait sauver ça aussi ma journée. Un bonheur par jour, un petit bonheur par jour, c'est l'équilibre à l'année. Ensuite, entreprendre des choses, des projets, oui ou non.
c'est bien d'entreprendre et puis c'est bien aussi de vivre, de se laisser vivre et puis de vivre sur ce qu'on a déjà. Donc ne pas se dire entreprendre, avoir des projets, avoir des rêves, c'est le top du top et moi j'ai rien, donc c'est pas bon. Non, pas du tout, les deux sont bons. Voilà, c'est toujours le problème de la normalité. Si je vous demande qu'est-ce que c'est que ce stylo, est-ce qu'il est bon? J'ai pas de stylo sous la main. Bon, bref, est-ce que ce stylo que je vous tends est bon ou pas? Bah, c'est un stylo. Hein. Si je vous signe un gros chèque avec, il est bon pour vous. Et si un désaxé vous l'enfonce dans l'œil, par exemple, dans la rue, bah, il est très mauvais. Donc, c'est un outil. Qu'est-ce que j'en fais? C'est la normalité. La normalité, c'est un outil. Voilà. Donc, un rêve, un projet, ça peut être aussi un outil pour développer votre bonheur personnel. C'est un outil, donc on n'est pas obligé de se servir d'outils en permanence. Ensuite, peut-être voir où on en est au niveau de sa paix intérieure, sa propre paix intérieure. Est-ce qu'on est obligé de suivre ce qu'on voit partout? Est-ce que le rêve, c'est de partir en vacances, je ne sais pas, à Tahiti ou en Grèce, à Ibiza? Est-ce que ça, c'est vraiment un critère? Est-ce que c'est d'avoir des choses, d'avoir des possessions ou de rien avoir justement du tout? Qu'est-ce que c'est que la liberté? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Bah, c'est votre libre arbitre qui vous le dit. Vous n'êtes pas obligé de suivre. Vous êtes envahi par Internet, par Instagram, et je le vois chez les jeunes, et tout ce qu'on voit, et le corps qu'on voudra avoir, les cheveux qu'on voudra avoir, la voiture, les vêtements, etc. Toutes ces possessions, ça sert à rien. Ça sert vraiment à peu. Vous voyez, moi, je suis dans mon salon, j'ai rien. Quasiment rien. Je trie le plus possible, je donne le plus possible, et je veux vraiment me détacher de tout ce qui est matériel. Je garde vraiment le principal et ce qui est utile pour vivre. Je garde des outils, mais tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est à vous de connaître vos grands rêves, de faire le bilan et de savoir que la paix intérieure, c'est aussi un chemin de bonheur qui peut pimenter votre vie. Voilà, au revoir, à bientôt.